Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Data Science en entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer un chatbot pour pouvoir communiquer avec nos documents PDF. Voici une démonstration. Voilà, bienvenue sur notre chatbot. Voilà. On demande juste de poser une question à notre PDF. Avant de le faire, il faut importer naturellement le fichier. Donc, importer ici. Voilà, c'est le fichier d'autrefois qu'on a utilisé dans la vidéo précédente. C'est un fichier qui parle de learning and verification of task structure in instructional videos. Et dans ça, par exemple, ils ont parlé de downstream task. Voilà. Ils en ont parlé, ils ont listé tout ça. Bon, nous, on va simplement lui poser une question par rapport à ça. Voilà. Donc, revenons, posons-lui la question. Tell me about downstream tasks. Ok, allons-y, on va voir ce que ça va donner. On a notre réponse qui est downstream task task data evaluate after the video task form. Dans la suite de la vidéo, on va voir comment ça va se faire pour construire quelque chose pareil. C'est parti. Alors, dans notre aventure de vouloir créer un chatbot, comment nous allons faire? Nous allons procéder en 3 étapes. La première étape, c'est l'extraction de l'information contenue sur notre PDF. La deuxième, qui est la transformation du contenu de ce PDF en contenu numérique au travers de l'embedding pour l'obtention de notre base de données connaissances dans laquelle nous allons puiser pour répondre en troisième étape à nos questions. Regardons cela de plus près suivant cette figure ici présente devant nous. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons réceptionner en fait notre PDF sous forme de book ici et donc faire l'extraction du contenu de notre PDF. Après l'extraction du contenu de notre PDF, on fait quoi? On passe au split, c'est-à-dire on divise le contenu de notre PDF en plusieurs sous-parties. Pourquoi? Parce que les LLM que nous utilisons ont des capacités limites en termes d'informations à recueillir en entrée. Voilà, ils ont une capacité limite en termes de tokens à recevoir ou de mots, de tokens de façon précise. Donc, cette partie constituera la première grande pratique de travail que nous allons effectuer. La deuxième, c'est quoi? Dès que nous avons nos sous-parties qui sont les sous-chunks que nous aurons, nous allons créer l'embedding. Au moyen de notre LLM, nous allons faire les transformations numériques des contenus textuels en contenus numériques pour ensuite les agencer ensemble pour créer notre base de données connaissances. Donc ça sera la grande deuxième partie. Et à la suite de cette grande partie, naturellement, on fera la dernière partie qui constitue maintenant à poser la question à notre base de données. Regardons cela de plus près maintenant sur le codage. Alors, en premier lieu, pour la gestion de notre clé OpenAI, puisque nous allons utiliser GPT-3 dans notre travail, nous avons besoin de la fonction load.env qui émane de la librairie .env, tout simplement. Voilà. Alors, pour l'écriture de notre chatbot, nous allons utiliser la librairie Streamly ici. Voilà, Streamly qui est ici. Et du coup, on fait une première configuration de la page de Streamly, enfin de la page que nous recherchons, simplement en donnant juste un nom. Voilà. Donc ici, par exemple, sur notre header, nous appelons ça communiquer avec votre PDF. Et on demande maintenant à l'utilisateur d'importer en fait son fichier PDF. Et donc, lorsqu'il importe son fichier PDF, on récupère ça dans la variable PDF. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait la lecture de ce fichier PDF là au moyen de la fonction PDF Reader qui émane de la librairie PyPDF2. Voilà. Dès que l'information qui est sur le PDF est lue, en gros, c'est l'information totale sur le PDF qui est lue. Donc, il va falloir récupérer cette fois-ci l'information. Et pour faire la récupération, on fait juste une boucle qui parcourt toutes les pages de notre PDF pour la récupération. Et on fait la récupération alors ici dans la variable test. On peut essayer de voir un petit peu à quoi cela ressemble rapidement sur notre chat. Pour ce faire, par exemple, on va faire write. Je fais le test, voilà. C'est bon. Alors, donc, comme ça, on obtient une première visualisation de notre chat. On demande d'importer notre PDF. Nous allons le faire simplement.
Euh, voilà, on choisit par exemple ce fichier, on le met. Donc il est en train de faire, voilà. Et donc après avoir fait quelques transformations, on obtient exactement l'extraction du contenu de notre PDF sur notre page. Voilà, tout simplement ce qui est fait à la base. C'est simplement le contenu qui est effectué ici. Donc on repart sur notre code. Alors, vu qu'on a réussi à extraire l'information de notre PDF, la deuxième sous-étape que nous allons explorer sera la subdivision de notre test. Voilà. Et pour ce faire, déjà, lui, on le fait disparaître. Et puis, voilà. Donc, on va utiliser cette fois-ci la fonction caractère test splitter. Et cette fonction prend en paramétrisation quatre paramètres très importants. La première chose, c'est séparateur. Séparateur qui va aller à la ligne ou pas. Et le chunk size qui va être la quantité maximale de tokens que va contenir chaque chunk, chaque morceau, chaque partie de notre test. Il y a chunk overlap, voilà, on va essayer d'expliquer ça tout à l'heure. Et il y a la fonction qui nous permet de compter le nombre de tokens que nous avons. Et ainsi, dès que nous faisons l'instanciation de cette fonction-là, on applique maintenant à notre test, le test que nous récupérons ici pour pouvoir créer une chunk. Donc on peut essayer de regarder aussi ce qui se passe de ce côté-là. Alors, donc on vient sur notre chat et puis on recharge. Alors, on peut remarquer qu'il y a eu un changement. Quel est ce changement-là? Qu'est-ce qui a été fait? En effet, je peux repartir depuis le début. Je prends mon test que j'ai introduit sur mon chat, après quelques process. Il transforme toute l'information en fait à une liste. Et qu'est-ce qui est dans cette liste-là? Voilà, à l'index 0, il y a une partie de mon chunk. Vous voyez, à l'index 1, une partie, ainsi de suite. Donc voilà, c'est ce que nous appelons ici les chunks, les morceaux. Et chaque chunk comporte en effet 10 tokens. Alors, il y a un deuxième paramètre qui a été considéré ici, c'est chunk overlap. On va essayer de regarder à quoi cela ressemble en effet. Si on prend par exemple notre premier chunk, on remarque que lui, il s'arrête à correctly. Mais si on prend correctly, c'est pas peut-être la fin d'une phrase. Donc peut-être que tout ce qui a précédé ici, sans ce qui va suivre, n'aura pas vraiment un sens. Donc pour pouvoir prendre en considération cet état de choses, regardons un peu ce qui s'est passé au niveau de la deuxième partie de notre chunk qui a continué. Il n'a pas commencé directement par correctly. Lui, il a commencé par proche, qui est quelque part ici. Voilà, donc lui il a commencé. Donc si je veux voir, je regarde très bien, celui-ci il s'est terminé là. Mais le second, au lieu qu'il commence directement par correctly, il commence par approach, quelque chose comme ça. Voilà. Approach. Oh, c'est quoi ça? Approach involves, et puis voilà. Il commence par là, il prend en considération tout ce qui est là, avant de continuer avec d'autres parties. Donc, cette partie que nous avons dit, on a dit c'était 200 tokens, c'est ça qui a été pris en considération ici. Alors, il faut faire vraiment la part des choses entre token et puis words. Parce que ici, proche n'est pas en réalité un mot, mais c'est plutôt un token. C'est pourquoi la séparation a été opérée. Donc ça c'est bien, on retourne sur notre code pour continuer. Maintenant que nous avons nos chunks, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est la transformation de chacun de ces chunks-là en vecteur numérique. Voilà, on fait l'embedding avec notre LLM. Du coup, par rapport à l'embedding, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, nous allons utiliser OpenAI Embeddings. Voilà, on va utiliser celui de OpenAI. Et à la suite, nous allons utiliser comme base de similarité, enfin la base connaissance qui sera créée, on va utiliser FAES. Voilà, FAES, c'est en fait, par rapport à la vidéo que j'ai fait précédemment, j'avais utilisé Chroma. Voilà, ils sont de la même, de la même nature en effet. Et FAES, en gros, est développé par Facebook.
Et donc, avec cela, on crée notre base de connaissances ici. Et si cela est créé, on remarque que notre deuxième étape de transformation, enfin, deuxième étape de process a été opérée. Donc, on a très bien finalisé avec tout ce qui est rapport avec le chargement, le split et tout ça. On a créé on a fait notre embeddings et du coup, on vient de créer notre base de knowledge, de connaissances. Cette étape laisse place à la dernière qui consiste cette fois-ci à faire quoi? À poser notre question pour pouvoir obtenir notre réponse. Comment ça se passe en effet, lorsque la question elle est posée, la question elle est transformée sous forme de questions numériques. Et ce vecteur numérique qui est créé est comparé via la sémantique search à des choses de notre base. Et lorsqu'on trouve des similarités, parce que oui, effectivement, c'est une question de similarité, dès qu'on trouve les similarités qui émanent de notre base de knowledge, on retourne le rank result, c'est-à-dire on essaie de donner en gros les similarités qu'on a, mais avec des notations pour dire, bon voilà, celui-ci a tel pourcentage d'apparaître, ceci et puis c'est là, ainsi de suite. Et en fonction des paramétrations qu'on opère sur notre LLM, celui-là va nous faire le choix de la bonne réponse, enfin, en quelque sorte, pour nous renvoyer notre résultat. Voilà, c'est ce que nous allons procéder, enfin, ce que nous allons faire à la suite. Revenons sur notre code alors. Ayant notre base qui est constituée, l'étape suivante sera simplement la pose de questions. Voilà. Donc, comment nous allons procéder? En premier lieu, on demandera à l'utilisateur de poser sa question. Et on le fait avec la fonction test_input qui émane de Streamlit. Voilà. On récupère l'information dans user question. Qu'est-ce qui est fait à la suite? On regarde la similarité entre cette question et puis des éléments de notre base, la base que nous avons définie ici auparavant. Donc, on regarde cette similarité au moyen de la fonction Similarity Search, qui permet de capter ainsi les informations les plus importantes, c'est-à-dire les parties de test, les corpus de test ou les chunks qui sont les plus pertinents pour la question qui a été posée. Notifions très bien ici que ce ne sont pas des tests, mais c'est plutôt des vecteurs de nombres qui sont les plus pertinents, qui sont les plus proches possibles de la question qui ont été récupérées dans Doc. Mais non, dès que nous obtenons cette restriction de base pertinente par rapport à la question que nous avons, il va falloir aller chercher nos réponses là-bas. Donc pour ce faire, on utilise la fonction LoanQA_Chain qui prend en considération quoi? Le modèle que nous voulons utiliser. Alors ici, j'utilise le GPT 3.5. Par défaut, on peut simplement mettre OpenAI et puis on récupère en effet ce GPT 3.5. Et un autre paramètre, ChainType, qui est Stuff. On reviendra là-dessus plutôt plus tard. Et dès que nous prenons cette fonction, on fait cette paramétration sur cette fonction, on garde l'élément qui est créé dans une variable qu'on appelle chaîne. Et sur celui-là, maintenant, on peut obtenir la réponse que nous recherchons. En faisant quoi? En tournant tout simplement la documentation pertinente avec notre question ensemble pour récupérer la réponse que nous recherchons. Essayons cela pour voir ce que ça va donner. J'enregistre et puis je vais sur ma table. Donc je recharge. Parfait. Donc je donne un PDF. Nous allons voir. Alors, il nous demande de poser notre question. Alors, on pose la question Tell us about downstream tasks. Ok, on va suivre ça. Étonnant. Parfait. On a notre réponse. Downstream tasks refer to tasks that are evaluated on the representation learned by video task performer. That's great. On a notre réponse. Il nous donne des détails aussi, il parle des tasks, des downstream tasks, il les a tous cités en fait dedans. Et ça c'est parfait.
Euh, on peut faire quelque chose d'autre. Voilà, ça me vient à l'idée. Je mets mon CV. Voilà. Et puis je vais lui demander c'est qui, voilà, qui met Nancy par exemple. Alors, tout à l'heure, par rapport à ma question précédente, je l'avais posée en anglais. Rien ne nous impose cela. Bon, on peut le faire aussi en français. D'ailleurs, pour celui-ci, je poserai la question simplement en français. Donc, je demande, parle-moi de Avacom. Voilà. Oh, on a une sortie. Donc, on regarde ensemble. Alors, encore un data scientist, tout le bazar. Il est spécialisé en machine learning, deep learning, generative AI. Il possède une solide expertise en statistique. Il est disponible pour un CDI. Voilà, en tant que data scientist, machine learning engineer, tout ça. Il a accompli des projets en élaboration de modèles et j'ai bossé tout le bazar. Et donc voilà, il y a plein de choses qui sont dites sur moi et qui sont vraies. Voilà. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Si il y a des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Alors, likez, partagez. Euh, vos, vos remarques sont les bienvenues d'ailleurs pour améliorer. Parce que oui, je suis sûr qu'il y a des trucs à améliorer là-dessus. Donc voilà. Merci beaucoup.